Salut à toutes et à tous, Marty Japan, vous le savez, on se retrouve maintenant chaque fin de mois, début de mois, pour faire un point sur les figurines japonaises, les figurines Dragon Ball qui paraîtront dans les rayons Nippon. Écoutez, avant de débuter cette vidéo, j'aimerais vous dire quelques mots. Premièrement, un grand merci car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat. C'est énorme, voilà, je suis vraiment content, je vous remercie vraiment du fond du cœur. On est une petite communauté, voilà, une petite communauté de fans Dragon Ball qui apprécient les collections, les figurines. Ce que j'apprécie plus particulièrement, c'est que vous parlez entre vous en fait, hein. Vous échangez des avis qui sont de temps en temps différents, et tant mieux, hein, plus on est varié, mieux c'est. Et ça, c'est un truc que j'apprécie, c'est un truc que je kiffe, vous lire. En parlant de vous lire, je suis vraiment désolé parce que je n'ai pas le temps en fait de m'attarder sur vos messages, sur vos questions, sur vos messages privés, que ce soit encore une fois que YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat. Je sais que vous m'envoyez énormément de messages, je sais pas combien vous êtes, mais c'est un truc de dingue. Je suis tout seul, j'essaie de gérer tout seul, mais je me dis, mais comment font les mecs qui ont 1 million de personnes, quoi. Bon, à mon avis, il y a du monde derrière, mais rien que notre petite communauté, des fois je me dis, tout ce que j'ai à gérer derrière, c'est chaud. D'habitude, vous le savez, dès que je peux, j'essaye le plus possible de vous répondre, mais ce mois-ci a été très chargé pour moi, que ce soit au côté de mon taf, de ma vie de tous les jours, et du côté de Dragon Ball. J'espère que mon contenu vous plaît, hein. Je vous propose toujours les mêmes choses, à savoir des déballages de figurines, des présentations, des événements japonais, enfin tout ça. Et en parlant de contenu, il y a un deuxième point que j'aimerais bien partager avec vous. Alors la deuxième chose, c'est tout bête, c'est que le mois de juin va être très compliqué pour moi. Parce que je m'en vais aux États-Unis, ce qui veut dire que la chaîne sera complètement en mode stand-by. Il y aura pas de vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le temps de programmer des vidéos, j'ai pas eu le temps de monter, j'ai pas eu le temps de déballer des trucs. Néanmoins, avant de partir aux États-Unis, j'essaierai de vous faire quelques déballages, hein. On va par ailleurs s'attarder sur les figurines qui sortiront dans les Game Center et dans les boutiques Nippon, et je vous dirai lesquelles je vais acheter et lesquelles je vais vous déballer. À mon retour ensuite, j'essaierai de foncer dans les quartiers d'Akihabara, aller dans quelques Game Center pour essayer de choper des figurines, celles qui me manquent, celles que je veux. Donc ça sera à mon retour, je les achèterai, je vous en ferai un déballage comme d'habitude, une présentation rapide. Et puis voilà, donc encore une fois, je vous le dis, juin, YouTube, Facebook, Twitter, tout ça, il y a rien, voilà, c'est le vide, ce sera le néant. Quoi qu'il en soit, je vous invite à me suivre sur Snapchat, parce que je pense que je vais vous partager quelques trucs plutôt sympas des États-Unis, hein. Pas forcément l'univers Dragon Ball, mais là je vous partage un moment de ma vie. Voilà, ça sera aux États-Unis, les rues, pourquoi pas, quelques trucs plutôt cool. Donc n'hésitez pas à me suivre, hein, si vous aimez un peu ce genre de délire. Ça sera ensemble, et j'essaierai de communiquer en même temps avec certaines personnes via quelques messages. Écoutez, on arrête de parler, hein, je raconte ma vie tout le temps en début de vidéo, mais c'est cool, ça fait un petit point entre nous, on discute, voilà. Et puis je sais qu'après vous allez m'interpeller dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, je trouve ça cool, je vous lis, hein, même si j'ai pas le temps de vous répondre, je vous lis, et je vous en remercie 1 million de fois. Pourquoi 1 million? J'en sais rien, le million, En fait, oui, je sais pourquoi le million, parce que je me dis, je vais aller à Las Vegas, si je gagne 1 million de dollars, les gars. Champagne. Bref. Complètement. Je suis complètement fou en ce moment. Quoi qu'il en soit, allez, on commence cette vidéo, et puis on va s'attarder sur les Game Center, voilà. Donc le 6 juin, les amis, on aura du lourd, pas forcément du très lourd dans les Game Center, mais du sympathique en soi. Les DXF Super Warriors Volume 3, on a déjà eu les Trunks, hein, simple, Super Saiyajin, Goku Black. Cette fois-ci, on a Goku Black en Super Saiyajin Rosé, accompagné de Végétaux en Super Saiyajin God, Super Saiyajin ou Super Saiyajin Blue, comme vous le sentez. Vous avez les figurines exposées devant vous, et je trouve qu'elles sont plutôt cool. Dommage pour la Goku Black, parce qu'on a une pose déjà connue, hein, celle de quand il est en simple, hein, sans sa transformation, ce qui est... Voilà, ils se font pas chier chez Banpresto. Je trouve que le côté Super Saiyajin Rosé est plutôt bien géré, plutôt classe, hein. Les cheveux sont bien raides, bien piquants. Ça, je crache pas dessus, franchement, je vous le dis. Je pense que je foncerai dans un Game Center pour vous en faire le déballage avant de me barrer aux États-Unis. Et la Végétaux, ça y est, blablabla, j'ai la langue qui part un peu dans tous les sens. Végétaux en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, que je trouve classe, badass, mais... Personnellement, j'aurais préféré, je pense, en Super Saiyajin tout court. Mais bon, on est dans la licence Dragon Ball Super, forcément,
les mecs s'attardent uniquement sur ce qui se fait de mieux et sur les attentes des consommateurs, à savoir du végéto en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Quoi qu'il en soit, je vous le dis, je foncerai dans un Game Center, je choperai comme d'habitude dans un UFO Catcher. Si vous me suivez sur Snap, je vous montre à chaque fois ça. Et puis c'est cool, voilà, donc je vous le dis, oui je veux. On continue juste avant mon départ, hein, je décolle le 9, le 8 juin dans les Game Center, et bien les UFO Catchers se feront envahir par la Sculptures Volume 7 de Broly. Alors le prototype était plutôt cool, les images que je vous montre actuellement ce sont mes photos, je sais plus dans quel événement, Jump Festa je crois, quoi qu'il en soit. C'est des photos tirées, c'est le prototype que vous avez sous les yeux, hein, même les couleurs. Prototype, j'ai peur parce que cette gamme là est c'est niveau qualité, c'est tombé hyper bas. J'ai peur d'avoir des couleurs très plastiques, une modélisation plutôt médiocre, j'ai un peu peur de ça. Le Broly a l'air sympathique, hein. De base j'aime beaucoup ce personnage là, cette modélisation là, pourquoi pas cette transformation là, hein, on n'en a pas énormément de Broly comme ça, en plus plutôt bien baraque, hein, vous pouvez voir ici une carrure plutôt bien modélisée, hein, c'est vraiment classe, mais voilà, ce qui me fait peur c'est les couleurs, encore une fois les couleurs plastoc et le rendu final. Croisons les doigts, quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, je veux. 15 juin 2017, nous avons la méga WCF. Alors vous le savez, les WCF ce sont des toutes petites figurines plutôt cool que je ne collectionne pas, quoique de temps en temps j'en prends une ou deux, je trouve ça assez marrant. Néanmoins c'est là, c'est quoi qu'on a, un véhicule Time Machine de Trunks. Je ne prends pas, voilà, je ne prends pas franchement, ça ne m'intéresse vraiment pas du tout. Néanmoins, je trouve le concept plutôt cool. Il y a en juillet la Figuraille standard qui, elle, vous savez les maquettes, là, les maquettes de Dragon Ball, qui a l'air mais complètement dingue, hein. J'avais vu un prototype il y a un petit moment, j'avais trouvé ça plutôt cool. Là, je me laisserai peut-être tenter, ça dépendra du prix, j'ai pas encore checké, mais si c'est en dessous des 5000 yens, je dis pourquoi pas. Néanmoins, et encore une fois, je vous dis, la méga WCF Time Machine de Trunks ce mois-ci, pour moi, c'est niette. Je passe mon chemin. On enchaîne avec les WCF Dragon Ball Super Volume 6 qui sortiront le même jour que la Time Machine, à savoir le 15 juin dans les Game Center. Et là je ne serai pas là. Voilà, je commence un peu à... Voilà, ça me fait grincer un peu des dents. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pas très fan des WCF, quoique de temps en temps, voilà, je les collectionne pas en vrai. Mais là, on a du Milai Gohan sans le bras, on a du Milai Trunks en train de chialer, on a quelques personnages qui donnent envie. Franchement, là, ouais. Alors, est-ce que je vais m'attarder uniquement sur quelques personnages ou me prendre la collection complète? Me connaissant, je pense que je vais prendre la complète. Alors, c'est un peu cher, hein, parce que dans les boutiques, ils vendent ça généralement entre 6000 et 7000 yens. Hein. Ça pique, tout en sachant qu'on peut les choper à 100 yens l'unité dans les Game Center. Comme ça sort le 15 et que je ne suis pas là, est-ce qu'à mon retour il y aura ça encore dans les UFO Catchers? Je ne crois pas, quoique sait-on jamais, voilà. J'irai voir néanmoins, mais bon, quoi qu'il en soit, je pense me rendre dans une boutique et me choper la collection complète, ou au pire, choper uniquement celle qui m'intéresse dans tous les cas. Bref, vous l'aurez compris, je veux. Et on termine le mois de juin, à savoir le 22 juin, avec une Sculptures encore, Sculptures Volume 7, cette fois-ci de Son Goku. Mais les gars, celle-ci, elle est magnifique, toute belle. Alors voilà, il y a ce petit côté encore du Son Goku. Je l'ai ressenti pendant la convention également. Encore une fois, je crois que c'était la Jump Festa, mais il y a eu plusieurs conventions qui ont accueilli les prototypes. Elle est quand même passée un petit peu inaperçue, mais quoi qu'il en soit, je la trouve méga classe. Voilà, il a une pose qu'on adore face à Vegeta. Maintenant, il nous faut un Vegeta comme ça. Et celle-ci, elle est complètement folle. Voilà, j'aime bien. Encore une fois, j'ai peur parce qu'on parle de la gamme Sculptures, bon presto, ce qui se passe, c'est que la qualité, encore une fois, elle a chier, quoi. Elle a chier, ils descendent à force et voilà, quoi. Bref, UFO Catcher, quelques yens, je la choperai, je vous en ferai le déballage. Celle-ci, vous l'aurez compris, je veux. Et rendez-vous en fin de mois pour la déballer.
On continue cette fois-ci avec les figurines qui sortiront dans le commerce. On commence en douceur avec de la Shogokin, vous savez les petites figurines en métal Dragon Ball. Cette fois-ci, écoutez, on a du Goku, on a du Beast, on a du Golden Freezer. Ça, je suis pas très fan. Ça coûtera 1296 yens l'unité. C'est plutôt lourd, hein, donc si vous faites importer, voilà, hein, vous le savez. Et puis, ça sortira le 16 mai 2017 dans les rayons japonais. Ça, non, je ne collectionne pas, je prendrai pas, donc non, je passe mon tour. Dès le 17 juin prochain, les rayons japonais se feront envahir par les méca collections de Lunch sur sa moto volante. Et puis on a Goku sur son petit, c'est quoi, son petit jet, voilà, enfin c'est un appareil volant quoi qu'il en soit. Pour rappel, ce sont des maquettes en fait, hein, à monter, il n'y a pas de soi-même. Il y a des mecs qui ont déjà réalisé des trucs de malade avec les volumes 1 et volume 2, déjà paru dans les rayons japonais. Je vous en ai pas fait encore le déballage ni la présentation, je suis désolé. Je vais essayer de vous sortir ça, tiens, avant de me barrer aux States. Mais je suis complètement amoureux du truc, hein. Packaging au top, design au top. À l'intérieur on a des petits livrets, le manuel, enfin bref, c'est vraiment une collection de ouf et c'est vraiment pas cher quoi. Ça coûte que 702 yens seulement. Franchement c'est top pour ce que c'est. Et encore, je vous donne le prix éditeur. Enfin le prix distributeur, prix normalement conseillé en boutique. Mais on peut tomber à 400, 300, je l'ai déjà vu à 300. Hein. 300, 400 voire 500 yens max quoi. Ça c'est génial quoi. Oui, je prendrai et ça sera à mon retour. Voilà. Alors là, soit c'est une boulette de ma part dans l'ancienne vidéo, soit c'est une boulette de Mega House. À mon avis, hein, je pense que c'était une boulette dans le calendrier des sorties Dragon Ball. Calendrier japonais je parle, puisque j'avais annoncé la Dragon Ball Girls de C18 version 2 pour mai et au final ça sortira en juin. Le 30, voilà, plus précisément le 30, ça coûtera 9990 yens, quelque chose comme ça. Le prix ça pique, franchement, voilà. Et je suis pas très fan de cette version là, hein. Une poitrine, alors oui on est dans du décalé, hein. Encore une fois, Dragon Ball Girl c'est du décalé, c'est du what the fuck, c'est du n'importe quoi, c'est de la culotte exhibée, voilà, c'est des personnages féminins dans des poses complètement what the fuck. On est d'accord sur ça, mais là... La C18, mais c'est quoi cette paire de meules de dingue quoi. Sérieux quoi. Donc 10 000 yens dans ça, dans cette figurine là, je sais pas, je pense pas la prendre. Néanmoins, et comme je vous l'avais dit dans mon ancienne vidéo, hein, pourquoi pas, écoutez, si je la trouve à tout petit prix, à ce moment là, oui, je peux craquer, donc... Pour le coup, j'ai envie de vous dire peut-être. Alors là, les figurines que je vais vous annoncer n'ont pas de date précise. Pourquoi? Parce qu'il fallait les acheter, les réserver directement sur le site japonais Premium Bandai. Et en fait, ce site réservé à l'élite nippone, hein, dont je suis membre. Quoi qu'il en soit, écoutez, en commandant en fait une figurine sur le site, on nous demande quand est-ce qu'on veut la recevoir. Il n'y a pas vraiment de date précise. C'est à l'acheteur de décider s'il veut le recevoir à telle période, à tel jour, à telle heure. Quoi qu'il en soit, écoutez, eh bien ça sortira ce mois-ci. La première, la X Plus figure gigantique de Végéto en Super Saiyajin God, Super Saiyajin ou Super Saiyajin Blue. Je commence à avoir l'habitude à force avec les japonais qui disent Super Saiyajin God, Super Saiyajin ou Super Saiyajin Blue. Les mecs sont complètement paumés. En même temps, on a les deux noms affichés partout, hein, que ce soit dans les mangas, animés, figurines. Bref, on s'écarte du sujet. Là je vous parle bien évidemment de la gigantique qui sortira donc ce mois-ci. Et ça je suis pas très fan, ça coûtait dans les 10 800 yens. Je trouve le design assez particulier. Si je me souviens bien, c'est une figurine qui est déjà sortie de Végéto. Hein, je dis peut-être de la merde, j'ai pas vérifié parce que cette série là ne m'intéresse pas, mais alors pas du tout. Bien évidemment il y a quelques figurines qui s'écartent un peu du lot, hein. Je pense particulièrement à la Vegeta en Super Saiyajin 4 qui est sortie récemment et qui est introuvable maintenant. Mais alors quand je dis introuvable, je l'ai vu une fois, le lendemain il n'y avait plus rien dans toutes les boutiques dévalisées. Et la Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, alors celle-ci je m'en mords les doigts, j'aurais dû la prendre parce qu'elle était fantastique. Néanmoins la Végéto pour moi c'est niette, dans tous les cas je ne peux pas l'acheter, hein. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas réservé. Quoique je vous dis des bêtises, hein. Il suffit de se rendre dans une boutique à Akihabara, une boutique d'occasion. Et je pense qu'il y a moyen de la trouver, mais ce sera pas 10 800 yens, c'est clair et net. Bref, vous l'aurez compris, non, je passe mon tour, je n'en veux pas. Alors là, la collection Shodo, je trouve que là, c'est de la grosse arnaque, hein, c'est le point, tu sais où. Franchement, ça... ils abusent quand même, Bandai, ils abusent. Pour rappel, les Shodo, en fait, ce sont des toutes petites figurines articulées, sympathiques. C'est vendu dans les 900 yens... si je me souviens bien dans ces eaux-là. On peut en trouver dans les 700 yens selon la boutique. Bref, c'est pas très cher, c'est mignon, c'est destiné principalement aux gamins, je pense. Hein. Quoique les articulations sont pas trop dégueulasses, mais
le produit n'est pas exceptionnel. Et là on nous vend un lot, alors un lot de nul à chier. Le Végéton Super Saiyajin God, Super Saiyajin, un Badak en Super Saiyajin et un Broly. Alors on peut se dire ok, il y a Broly dans le lot, machin, tout ça et tout, ça peut le faire, sauf que Broly je le trouve ultra maigre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais d'habitude, surtout cette transformation là, il est bien, oh, mastoc, il a envie de péter des gueules, voilà, c'est bien le démon qu'on a en face de nous. Et ce lot de 3 petites figurines dans les 5800 yens, 5800 yens, 3 trucs comme as. Non, Bandai, franchement, non, franchement, encore ça serait dans les 3000, maximum 4000 pour se dire oui, bon, il y a quand même le côté rare, le côté réservé à certaines personnes, mais monter dans les 6000. La gueudron chez Bandai, la gueudron. Bref, Premium Bandai, là j'ai carrément dit non, j'ai zappé le truc. Quand j'ai vu l'annonce, en plus ils m'ont harcelé de mails, hein, les gars, allez vas-y achète-le, non c'est cool, tu verras, non, j'en veux pas, ça va, j'en veux pas, hein, à ce prix-là, j'en veux pas. Je vous le redis, c'est possible de le trouver à mon avis dans certaines boutiques d'occasion au Japon, hein. À mon avis c'est exactement la même chose sur certains sites d'import, mais voilà, pour moi non, je dis non, et puis des figurines à 6 millions, ce petit truc pas fou, voilà, je passe carrément mon tour quoi. Et on termine avec les UDM Burst volume 25. Alors ça, comme d'habitude, je prends tout, ça coûte 200 yens, c'est dans les machines, ça sort quand j'en sais rien. Le truc, à chaque fois, je suis complètement surpris. Des fois, on nous annonce des dates, mais finalement, bah, ça sort pas la date prévue, ça sort à un autre jour. Enfin, c'est tout un bordel. Quoi qu'il en soit, oui, ça sort ce mois de juin. Je pense les récupérer en rentrant des États-Unis. Et il y a de tout, voilà, il y a de tout. Il y a du Goku en Super Saiyajin, en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Il y a du Vegeta Xeno en Super Saiyajin 3. Il y a du Trunks Xeno en Super Saiyajin, si je me souviens bien. Voilà, il y a de tout, je trouve ça plutôt cool. Et comme d'hab, écoutez, ça je collectionne, c'est mignon, ça coûte que dalle en plus, franchement. On peut trouver des lots en plus à moindre coût. C'est que du bonheur. Écoutez, ça je vous en fais des balades. Je veux, vous l'aurez compris, je veux. Et je vous donne un rendez-vous à la fin du mois pour découvrir tout ça ensemble. Donc voilà les amis, petit récapitulatif de ce que je vais prendre. Donc les Sculptures volume 7, les DXF qui ont l'air complètement cool, les UDM Burst volume 25, et puis c'est tout. Hâte de voir ce qui va sortir en juillet, août. Fin d'année, à partir de septembre, je vous le dis, préparez votre portefeuille. Hein, je pense que vous avez vu les différentes annonces que j'ai partagées avec vous sur Facebook et Twitter. C'est complètement dingue, complètement fou. Hein, on nous sort des trucs de malade. Mais comme d'habitude, écoutez, on fera un point. Comme chaque fin de mois ou début de mois. Et on fera un point sur les figurines à venir. Pour ne pas changer, je vous invite à réagir dans les commentaires. Dites-moi quelles sont les figurines qui vous font craquer ce mois-ci? Pourquoi vous allez les acheter en importation? Qu'est-ce qui vous donne envie? Voilà, cette figurine-là, ce petit côté, je sais pas, clinquant, que vous aimez bien, des couleurs que vous kiffez. Je suppose que la plupart d'entre vous vont craquer pour la Broly. Non? Oui? Non? Peut-être, je sais pas. En même temps, on parle des sculptures, il y en a beaucoup qui ont arrêté cette gamme-là. Et je les comprends surtout que... Je sais pas si en importation, je connais pas les prix, hein, je regarde jamais, mais j'imagine que c'est pas les 500 yens que je mets dans le UFO Catcher. Voilà, écoutez, j'ai rien d'autre à dire, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du début du Japon. Et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao, ciao. Petite pause, qui en veut? Petit soufflé au caramel. C'est pas dégueu, hein. Donc ça coûte quoi 80 yens, un truc comme ça. Non, franchement, c'est pas dégueu. Ouais. Volume 3 Dragon Ball Super, hein, sorti au Japon. Ouais, ça a l'air cool, hein. Enfin, ça a l'air cool, j'ai déjà lu dans les V-Jump. Le petit toutou. Les jolis petits toutous.